du centre culturel, c'est parce que le Sénégal, et particulièrement la région de Ziguinchor, on l'avait identifié comme étant une région créolophone où le créole était actif. Et donc on voulait vraiment mener cette phase exploratoire également ici pour la zone Afrique, sachant qu'on a 4 sujets de recherche: itinéraire des langues créoles à travers le monde, usage des langues créoles en milieu professionnel, récits, contes et légendes des peuples créolophones, et la relation entre les langues créoles, la transmission entre femmes et les danses traditionnelles. La finalité, c'est vraiment pour connecter tous les peuples créolophones autour du monde. On sait qu'il y a plus de 30 pays créolophones dans le monde, plus de 12 millions de locuteurs créolophones, et on trouve même du créole en zone Asie. Donc le créole est présent sur quasiment tous les continents. Donc on veut vraiment pouvoir permettre cette connexion parce qu'on est un peu dispersé aujourd'hui. Alors on souhaite vraiment donner au créole toute sa place au sein du monde et au sein de l'humanité, parce que ce sont des langues qui, malgré le fait qu'elles sont présentes partout dans le monde, ont été beaucoup discriminées. Donc aujourd'hui, on veut les remettre au même niveau que toutes les autres langues et les institutionnaliser de façon à ce que, depuis petit jusqu'à la maison de retraite, tout le monde s'exprime en créole et tout le monde se sent à l'aise et légitime de s'exprimer en créole. C'est une situation qui est présente partout. On a de la diglossie, c'est-à-dire que le créole est souvent minimisé par rapport aux autres langues qui sont dites dominantes. Donc, que ce soit ici ou ailleurs. Donc aujourd'hui, effectivement, en se connectant, en se resserrant autour de ces langues, entre tous les locuteurs qui les parlent, on souhaite vraiment renforcer ce sentiment d'appartenance et de capacité, de capacité des uns et des autres à s'exprimer dans ces langues. Alors les défis, déjà, c'est vraiment l'interculturalité, parce qu'on se rend compte qu'on ne se connaît pas et qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Donc la phase d'apprendre à se connaître est très 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 importante, à ne pas négliger et à ne pas partir avec une idée qu'on se connaît déjà parce qu'on a des influences communes. Il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre les dynamiques qui entourent chacun et entourent chaque culture et chaque pays. La deuxième difficulté que je vois, c'est des difficultés aussi que d'autres projets peuvent rencontrer, c'est les financements. On sait qu'aujourd'hui, pour obtenir un financement, on va peut-être déposer une trentaine de dossiers parce que ce n'est pas automatique en fait l'intérêt pour ces sujets. Par exemple, dans les EDD, il n'y a pas un EDD consacré spécifiquement aux langues et aux cultures. On nous dit qu'ils sont dans chaque thème de manière transversale, mais l'idéal pour nous, ça serait vraiment d'avoir un EDD spécifique pour ce sujet langue et culture.